petite minute de droit avec Loïs Catarusa. Loïs, dans un livre de Gisèle Frung qui a étudié un peu l'histoire de la photo, elle raconte une histoire savoureuse qui est arrivée à Robert Doisneau, qui a fait une photo dans un bar avec un monsieur au comptoir, un verre de vin à côté de lui, une jeune femme au comptoir, un verre de vin à côté d'elle, et sans doute ils se connaissaient pas plus que ça. Photo vendue et publiée dans un magazine, j'imagine à l'époque sans droit à l'image, c'est là où je vais en venir. Et on pourrait penser que puisqu'ils sont dans un lieu public, ce droit à l'image n'a pas besoin d'être exercé, puisqu'ils sont vus en extérieur. Mais qu'est-ce que tu en dis ? Alors moi, ce que j'en dis, tout simplement, c'est que l'on soit dans un lieu public, un lieu privé, la question du droit à l'image découle de l'appropriation de la propre personne. Donc, dans un espace public, la propriété de mon corps reste privée. Donc, de ce fait, si on décide de me prendre en photo, notamment dans une situation qui peut être ambiguë, imaginons que ces deux personnes avec un verre, l'une à côté de l'autre, ne sont pas amants du tout et peut-être sont mariés et peut-être ne se connaissent même pas, cela peut prêter à confusion et donc ils ont tout à fait possibilité de décider de l'exploitation de leur image. Dans ce cas, bien évidemment qu'ils pourraient reprocher au photographe de l'avoir exploité, de l'avoir utilisé. Alors là, la fin de l'histoire, c'est que Gisèle Frung ajoute qu'il y a eu un scandale. C'est que cette photo de Doisneau a été vendue pour le journal sur la vie dans les bistrots. Quelques années plus tard, la même photo de Doisneau a été utilisée sur la recrudescence de la prostitution dans les bistrots. Et c'est à ce moment-là que le mauvais usage de la photo a entraîné des tas de conséquences négatives. Ce qui pose bien d'autres questions et là plus en droit d'auteur qu'en droit à l'image. Merci.